Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien alors que le chat a décidé d'entrer dans la litière pile au moment où je commence la vidéo. Ça nous rappelle le cyclisme, le Tour de France et je m'en excuse mais bon là c'est difficile de faire autrement et puis je suis un petit peu à la bourre donc si j'attends qu'elle arrête de gratter ça risque de pas être bon. Bon, on commence tout de suite avec cette vidéo, on va revenir sur l'après-midi de cette troisième journée de compétition, autant vous dire en après-midi qui a été chargée. Au niveau des médailles, on va revenir sur tout ça, sur toute cet après-midi qui a été extrêmement intéressante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts, juste après la fin des grosses épreuves. Voilà, petite vidéo, petit débrief en une minute de ce qui s'est passé, de pourquoi ça a été important. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir en travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, plus vous cliquez rapidement sur une miniature ou une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite avec cet après-midi où il y a eu quand même pas mal de ratés du côté de France Télévisions, je trouve, au niveau de la réalisation. Déjà, on n'a pas vu l'équitation, à part si j'ai atteint un épisode, mais moi, j'ai pas vu l'équitation. Et ça a été quand même très compliqué, je trouve, au niveau de cette journée. On commence par la première épreuve. Il y avait une première finale. C'était le plongeon synchronisé à 10 mètres. J'espère que le site ne va pas tomber en panne, contrairement à hier à la même heure où le site était en grande difficulté. J'espère. Je suis un petit peu inquiet. Donc il y avait ce haut vol à 10 mètres. Il y avait des Français, Gary Hunt et Loïs Cizmac, mais qui n'ont pas véritablement existé dans cette finale. 8e et assez loin, même dans la 7e place. Le titre pour Lang Jingwei et Zhang Yao devant Tom Daley et Noah Williams, le Britannique toujours là au niveau du plongeon. Et puis Royal Waynes et Nathan Zonsborg-Murray qui prend la 3e place. On avait également le concours par équipe du saut d'obstacle, enfin du concours complet, pardon, pas du saut d'obstacle, il y aura une épreuve de saut d'obstacle, mais voilà, c'était le saut d'obstacle du concours complet. Le titre en individuel pour Michael Young face à Christopher Burton et Laura Colette. Le premier français, Stéphane Landois, est quand même 9e, pas loin de la place de finaliste olympique. Mais c'est surtout le par équipe qui nous intéressait. Et à ce petit jeu-là, eh bien, la Grande-Bretagne s'est certes imposée, mais la France termine 2e médaille d'argent pour Stéphane Landois, Karim Lagouag et Nicolas Touzin. Voilà les 3 Français qui sont dans le top 20 de l'épreuve individuelle en passant. 3e, le Japon, première médaille pour le Japon sur cette épreuve. 4e, les Belges, ouais, ça s'est joué quand même à 8 points pour les Belges, 7 points et demi, 8 points. Donc voilà, il y avait une petite différence. Surprise, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, assez loin au niveau de ce classement. Ça s'est pas bien passé, comme pour l'Allemagne également, seulement 14e de cette épreuve par équipe. On poursuit avec le 800 mètres, c'était les séries. Il y avait un Français, David Aubry, qualifié à 8e de la finale. Voilà, donc ensuite l'objectif, ça sera de réaliser son meilleur temps en 7,44,59. Il était assez content de sa course et surtout d'aller en finale. On aura Bobby Finke, Daniel Weffen, Ahmed Jaoudi, le Tunisien, et puis Paltrinieri également qui sera là, qui aura une belle finale du 800 du côté de la natation. On poursuit, voilà, il y avait du volleyball de plage, comme vous l'avez vu. Il y avait les séries du 100 mètres. C'est passé pour nos Françaises. Je ne sais plus si on en avait parlé ce matin. Je crois qu'on en a déjà parlé ce matin avec Beryl Gastaldello et Emma Terebo. Les deux sont 5 et 6. Oui, je crois qu'on en a parlé ce matin. Donc ça s'est bien passé. Il y avait également du 8 de pointe avec barreur en aviron, qui est peut-être le bateau type Cambridge. Le 8 de pointe avec barreur, eh bien, c'est passé pour les États-Unis et pour la Grande-Bretagne, qui iront donc en finale A de ce bateau. On poursuit avec le 8e de finale du côté de la boxe. Il n'y avait pas de Français dans cette catégorie à ce moment-là. Il y avait du skateboard avec l'épreuve préliminaire du côté du street. Vincent Milou qui n'est pas passé loin de la qualification
avec 252,78, mais il est éliminé. Doublé américain devant un doublé japonais, Eaton Huston devant Shirai et Ori Gomez. Aurélien Giraud, lui, n'a pas réussi à faire ses meilleurs tricks comme Garbacho, également, qui finit 16e et 20e de ce tour préliminaire. Il y a du tennis sur le cours Philippe Chatrier. Diane Paris a été éliminée par Swiatek. On savait que ça allait être un match compliqué, 6-1, 6-1. Djokovic qui a dominé Nadal 6-1, 6-4. Nadal qui était pas très à l'aise avec sa cuisse, un petit peu inquiétant. Et puis la paire Errani-Paolini, les Italiennes qui ont battu Ruth Leaf et Son. Errani qui avait été performante à Roland-Garros, je ne sais même pas si elle n'a pas gagné un Roland-Garros, je ne sais plus. Mais 6-2, 6-3, elle avait dû être en finale d'un Roland-Garros, Sarah Errani. Vous avez sur le cours Suzanne Lenglen, Paolini qui s'est imposé en simple, Coco Gauff également pour le deuxième tour, comme Casper Ruud en 3-7 quand même. Casper Ruud, Coco Gauff, encore une démonstration, 6-1, 6-1. Puis là en ce moment c'est Sigmund Zverev qui ont perdu le premier set, qui vont tenter de récupérer le deuxième set. Sur le cours Simone Mathieu, Krejcikova qui s'est imposée, Cerundolo qui a battu Hugo Humbert, la bête noire des Français Cerundolo, en 3-7, 7-5, 6-7, 7-5, ça a été très serré. Tsitsipas lui a battu Daniel Evans 6-1, 6-2 assez facilement. Et puis Krajcek Kram qui mène 6-2 et qui sont dans le deuxième set pour le moment. Et puis il y aura la paire Sakkari-Tsitsipas en double mixte. Ça va être intéressant de suivre les Grecs au premier tour de ce tournoi du double mixte. Sur le cours numéro 14, Angélique Kerber s'est imposée facilement, en 3-7 face à Christiane, non ça a été compliqué. Sakkari elle a battu Yuan Yue 6-2, 6-1. Daniel Collins qui a battu Wozniacki en 3-7, 6-3, 3-6, 6-3. Et puis Baez face à Hassan pour le moment 6-2. Pour l'Argentin, on continue avec le cours numéro 6. Vekic s'est imposé comme Emma Navarro. La paire Karl Podoroska également s'est imposée. Pas de match très long du côté de ce cours numéro 6. Dans le cours numéro 7, Leila Fernandez qui a battu Buccia. Osorio qui s'est imposé en 2-7. La paire espagnole qui a battu la paire italienne Bonzetti et Cocciaretto 6-1, 6-2. Puis en ce moment, vous avez les Ukrainiennes qui jouent face à Linette et Rozolska du côté de ce cours numéro 7. Le match est peut-être fini au moment où vous regardez cette vidéo. Sur le cours numéro 6, Zhu Wang qui a battu Dania Schneider. Schmidlova qui a battu Beatrice Maya. Voilà, et puis Fils et Humbert pour le moment. On ne sait pas si ça va se jouer ce soir du côté de ce match de double. Voilà, pas vraiment de grandes surprises. Peut-être la surprise, c'est Bogdan et Christian qui sont en double, qui ont été battus au premier tour. Mais sinon, pas de grosses surprises du côté du tennis pour le moment. Sur le cours 12, ouais, ça joue encore. Burel, Gracheva qui ont perdu 6-1 au premier set. Là, ça commence à se compliquer. Surtout que Clara Burel, qui a joué juste avant, a perdu. Garcia et Paris, elles, ont gagné au super tie-break, 6-7, 6-3, 10-4 au super tie-break. Donc Bruel Gracheva en ce moment qui joue. Et puis Garcia, Roger Vachelin en double mixte face à Shibahara et Nishikori dans ce tournoi. Au tir, à la carabine chez les garçons, le titre pour Liao Sheng devant Victor Lindgren et Miran Maricic. Il y avait également du volleyball de plage, Hubert Brunner qui s'impose. Du côté de l'épreuve de planche à voile femme, on est toujours sur cette phase de qualification pour la medal race. Vous savez qu'à la voile, vous avez des épreuves, vous avez des courses et puis ensuite vous avez une medal race. Pour le moment, les résultats, après deux courses, c'est Emma Wilson qui est en tête devant Marta Maghetti. La Française Hélène Nosman est pour le moment 16e de cette compétition. Il va falloir faire mieux si on veut aller plus loin au niveau des courses. En escrime, Enzo Lefort qui passait son premier match 15-12. Il y avait également Maxime Potti qui battait Shikine, le japonais. Et puis c'était plus compliqué par contre pour Julien Mertin qui était face au numéro 6 mondial et qui perdait 15-6, lui qui était 60e mondial. Donc voilà, il y avait un gros écart, c'était pas évident. Au skiff homme, pour le moment en termes de résultats, ça s'affiche rapidement, oui, après 6 courses.
pour le moment, eh bien, ce sont des Néo-Zélandais qui sont en tête avec seulement 22 points. Et les Français, Fischer-Pékin, sont pour le moment 7e avec 58 points, c'est-à-dire 30 points de retard. Mais il reste encore, on n'est qu'à mi-chemin, hein, donc il y a moyen de se refaire. En ski femme, par contre, ça se passe beaucoup mieux hein, pour nos Françaises qui, pour le moment, sont aux avant-postes. Nos deux Françaises, Charline Picon et Sarah Stewart, en tête pour le moment, avec 12 points d'avance sur la paire néerlandaise et maintenant 22 points sur la paire italienne. Voilà, dans ces matchs. Et il y a une paire belge qui est pour le moment 8e voilà, de cette compétition. Du côté de la planche à voile, pour le moment homme, je crois que ça n'a toujours pas démarré au niveau des compétitions, parce qu'il faut savoir qu'à Marseille, le vent est un petit peu difficile. Voilà, il y a eu seulement une course pour le moment, avec Nicolas Goyard, voilà, qui l'a remporté, donc il se retrouve en tête pour le moment du classement. Bon, on va voir comment ça va se dérouler pour la suite. En moins de 92 kg, il y avait des huitièmes de finale, c'est passé pour Tafiak et Lanzi. En hockey, c'est passé, match nul entre l'Inde et l'Argentine. Victoire du Brésil face au Kenya en volleyball 3-7-0. L'Espagne et les États-Unis ont fait match nul en hockey. En basket, victoire de l'Allemagne face à la Belgique chez les femmes, 83-69. En badminton, il y avait du double. Lambert, Tran ont été battus en 2-7 par Baek Eddy, 21-13. 21-8. Il faut savoir que en double mixte, nous avons plus personne. Voilà, nos deux paires ont été éliminés. Danemark qui bat l'Égypte 30-27, a été un match plus compliqué, en sachant que la France jouera ce soir. Grande-Bretagne, Afrique du Sud 26-17. L'envoi terre polo, la France a battu l'Italie, ça n'a pas été montré 9-8. C'est vrai que ça c'est quand même extraordinaire du côté de France Télévisions de ne pas avoir des séquences. Ils font des flashs sur les images qu'on a déjà vues de la journée. Ça serait bien de faire des flashs des éléments qu'on n'a pas vus de la journée, qui ne sont pas passés à la télévision. Par exemple, ça pourrait être intéressant. Du côté de France Télé. En escrime, en sabre, il y avait nos deux Françaises, Manon Apiti-Brunet et Sarah Balzer, qui sont passées pour les huitièmes de finale. Ça n'est pas passé par contre pour Cécilia Berdet, battue 15-7. On continue avec le VTT et la polémique peut-être du jour. Déjà les sifflets, moi j'ai pas aimé les sifflets à l'arrivée sur Thomas Pidcock, parce qu'il faut quand même rappeler que quand vous êtes champion olympique, c'est le rêve d'une vie. Donc le podium, c'est pas n'importe quel podium. C'est un podium que vous allez avoir gravé dans votre vie pendant toute votre carrière. Le fait d'avoir des sifflets, comme on avait eu pour Renaud Lavillenie avec Tycho Braz au Brésil, je trouve pas ça cool. Et beaucoup de Français s'étaient plaints des sifflets du public brésilien. Et ils reproduisent la même chose avec Thomas Pidcock. Et ça, je suis pas d'accord. Voilà, j'aime bien pour le moment les ambiances que nous avons sur les compétitions. Mais un podium, c'est sacré, surtout un podium olympique. Et pour moi, il ne doit pas y avoir de sifflet. Oui, il y a une séquence litigieuse. Pour moi, ça aurait pu être revu par la vidéo. Après, Pidcock gagne. Je ne trouve pas que ça soit une insulte aux cyclistes. Pour moi, en fait, il y a deux séquences. Il y a la séquence Koretsky qui va sur Pidcock. Ça, c'est une première séquence. Et là, je suis d'accord que si Koretsky avait fait tomber Pidcock, pour moi, si Koretsky avait gagné à ce moment-là, j'aurais voulu un déclassement de Koretsky. Mais pour moi, en fait, Koretsky en fait, c'est la roue de Pidcock qui tape dans la pédale de Koretsky. Et je trouve qu'il y a un mouvement un peu de Pidcock pour aller vers la droite. Après, c'est un mouvement qui est léger. Donc, je pense que son objectif était surtout de le bloquer contre l'arbre. Voilà, qui était un petit peu plus loin. C'était pas l'objectif de le faire tomber. Après... Voilà, c'est légèrement litigieux. C'est dommage parce que la course jusqu'à ce moment-là était fantastique. Moi, je suis surtout déçu pour ça en fait. Je suis pas déçu que Pidcock s'impose et batte Koretsky. Ça encore, moi j'ai vu du beau VTT. Mon problème, c'est que ça finit en eau de boudin cette course. C'est ça qui m'attriste. Parce que ça me rappelle, par exemple, Paris-Roubaix il y a 2 ans. Vous avez Van Der Poel, Van Aert, vous avez une édition qui est fantastique et puis ça joue sur une crevaison de Van Aert, c'est vrai que c'est un peu triste. Et là, ça joue sur une action litigieuse alors que pendant 1h30, on a eu une course fantastique. C'est ça qui m'attriste légèrement. Du côté du tir à l'arc, il y avait l'épreuve par équipe, c'est passé pour les Français face à l'Italie. Pourtant, ils étaient menés 2-0, mais ils ont bien réussi
à rectifier le tir. Et puis en demi-finale, la victoire face à la Turquie qui s'est jouée sur un petit poil de cul, très clairement, face aux Turcs, parce que ça s'est joué sur la volée de mort subite. C'est-à-dire qu'il faut savoir que par équipe, chaque concurrent tire 6 flèches par 7. Voilà. Le premier qui arrive à 5 gagne, sauf quand on se retrouve à 4-4. Et à ce moment-là, il y a une mort subite. La mort subite, c'est très simple. Chaque concurrent de chaque équipe va tirer une flèche. Et ensuite, on regarde qui a fait le meilleur score. Pas de chance pour nous. On a fait le même score que les Turcs sur ces volets-là. À ce moment-là, c'est la flèche du 10 qui a été le plus proche du centre qui compte. Et c'est pour ça que la France a gagné face à la Turquie. C'est parce que notre flèche de 10 était plus proche du centre que la flèche de 10 des Turcs. Ça c'est vraiment, quand je vous dis jouer à un poil de cul, c'est que ça c'est vraiment jouer à un poil de cul pour aller en finale. Il y avait également du rugby à 7. L'Australie a battu l'Irlande. En fleuret, du côté des huitièmes de finale, c'est passé pour Maxime. En 16e, pardon, c'est passé pour Maxime Potier, Enzo Lefort. Match facile pour Enzo Lefort et pour Maxime Potier aussi. Ça s'est joué vraiment sur la dernière touche. Donc, belle performance des Français. On continue avec le rugby à 7 avec la victoire du Japon face au Brésil dans la poule C, la poule de l'équipe de France. La France qui avait battu donc le Brésil et le Japon hier. Du côté du concours individuel, voilà, donc comme je vous disais, Young qui bat Burton et Laura Colette. Il y avait de la boxe en moins de 60 kg femmes, la victoire d'une Nigériane et de Kelly Harrington du côté de l'Irlande, d'école irlandaise toujours très forte. Je sais plus si on va avoir du côté de la boxe, mais je sais pas si ça va être indiqué, mais il y a des Français qui se sont bien comportés en boxe. C'est passé pour Oumia plutôt facilement dans son premier tour. C'est passé également pour le Français en poids lourd. Jamili, voilà, qui s'est imposé. C'est son prénom, Jamili, qui s'est imposé en poids lourd assez facilement. C'était un petit peu plus tard dans la journée. En rugby à 7, victoire de la France face aux États-Unis. Vraiment gros travail défensif des Françaises, mais des fois, en fait, elles se font un petit peu percer. Elles ont du mal à revenir. Donc, il faudra faire attention pour le quart de finale ce soir. En canoë, en demi-finale, pas de problème pour nous Français. Nicolas Gestin qui a fini meilleur temps et très largement face à Michael Travé et l'Allemand Taziadis, qui n'ont pas réussi à être aussi performants en finale. Et puis l'Espagne qui bat les États-Unis en water-polo. En escrime, en huitième de finale, la victoire pour Sarah Belzer et Mano Apeti qui se retrouvent en demi. La Suède qui bat l'Espagne 29-26 en handball. C'est pas la folie pour l'Espagne pour le moment du côté du handball. C'est comme le Japon avec le judo. Il y avait les demi du côté et puis les matchs de repêchage du côté du judo. Sarah Léonie Sizik qui a gagné son match. Avait perdu sa demi-finale, pardon, mais qui a réussi à prendre la médaille de bronze. Et du côté de Johan Benjamin Gaba, il a gagné sa demi-finale et il a pris la médaille d'argent sur Ippon de la série. En Ippon qui s'est joué dans le Golden Score au bout de 5 minutes 50 de Golden Score. Donc vraiment à ce moment-là, s'il faut saluer le match de l'Azérie, il faut saluer le match des deux. Mais voilà, l'Azérie a quand même cette volonté d'aller chercher la médaille d'or à ce moment-là. Il faut être très très fort mentalement. On poursuit avec le volleyball de plage, nos Français qui ont été battus par Evans et Budinger de 7-0. Il y avait la boxe, Sofia Noumia qui s'est imposée facilement face à un concurrent de Jordanie pour son premier match dans la compétition. En fleuret, c'est pas passé pour nos Français Enzo Lefort et Maxime Paty, battus à chaque fois 15-14. Ça c'est extrêmement frustrant parce que c'est avant les demi-finales et possiblement une médaille. Et puis du côté du rugby à 7, la Nouvelle-Zélande qui a battu les Fidji chez les filles. La Turquie qui a pris la médaille de bronze en tir à l'arc face à la Chine. Et c'était bien mérité parce que c'est quand même pas passé à grand chose. Notre Français, Jamili Dini Aboudou Mwanze qui s'est imposé face à Mourad Kadi qui est quand même vice-champion d'Afrique. Donc très belle performance de notre Français. L'Australie qui a battu la Grande-Bretagne 4-0 en hockey. En skateboard, Yuto Origome qui s'est imposé face à Jaeger Eaton et Nia
Houston pour la médaille de bronze, malgré le fait qu'en qualification, les deux Américains avaient fini devant les Japonais. Fritz et Paul qui se sont imposés en tennis face à Auger, Aliassime et Raoni. Quoi d'autre? Il y avait du tir à l'arc, donc voilà, comme je vous ai dit, la médaille d'argent de l'équipe de France face à la Corée. Là, il n'y a rien eu à faire, hein. J'en ai parlé déjà en short. Les Sud-Coréens n'ont pas laissé d'ouverture, ils ont fait 59 à chaque fois au niveau des volets. Donc à partir de ce moment-là, la France, fallait qu'elle soit exceptionnelle. C'était un match excellent parce que la Corée a juste été intraitable sur ce match-là. La France qui a battu le Canada 75-54 dans ce match de basket. Une énorme Marine Joannès, hein. J'ai vu 5-6 minutes du match. Vraiment Marine Joannès, assez incroyable. En canoë-kayak, le titre pour le moment de la journée pour Nicolas Gestin. Il nous a fait une Léon Marchand, Nicolas Gestin. Il a dominé, il a gagné avec plus de 5 secondes d'avance sur Burgess et Benus qui n'étaient pas forcément les concurrents les plus forts, mais les concurrents les plus forts ont fait des touches lors de la finale. Lui, il pouvait faire 2 touches de porte, voilà, il pouvait toucher 2 piquets de porte, il aurait quand même été champion olympique. Donc vraiment, un peu comme Léon Marchand, il a été intraitable. Du hockey, Argentine qui bat l'Afrique du Sud, et puis en handball, la France qui aujourd'hui joue face à la Norvège. Pour l'instant, ça ne se passe pas très bien, mené 6-3 dans ce match. Et puis en demi-finale de l'escrime, Sarah Balzer s'est imposée, donc il y aura au moins une médaille, et puis pourquoi pas 2 médailles, mais ça on verra avec Manon Apiti qui jouera son match à 19h25. Donc vous aurez déjà la réponse au moment de regarder cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y aura plus tard dans la soirée? Eh bien, France-Belgique en hockey sur gazon. Le 400 m 4 nage femme, mais il n'y aura pas de française. Le 200 m nage libre homme, mais il n'y aura pas de français non plus. Bien entendu le sabre, hein, parce qu'il y aura forcément du monde au balcon à ce moment-là. Et puis le volleyball, France-Serbie chez les filles. Et puis en volleyball de plage, Placette, Richard également qui joueront à 21h. Il y aura donc le fleuret, le 100 m d'eau, le rugby à 7. Et puis la natation 100 mètres brasse, les quarts de finale France-Canada hein, pour le rugby à 7, pour l'équipe de France. Voilà le programme. Et puis le surf cette nuit avec le 3e tour de compétition et des Français qui seront au départ. Et qui, ça c'est pas la bonne nouvelle, qui s'affronteront dans la même série, Vainé Fierro et Johan Defay. Ça c'est dommage dès les quarts de finale d'avoir les 2 Françaises qui vont se rencontrer l'une contre l'autre. Demain je pense qu'il n'y aura pas le triathlon à 8h. Hein. Ça c'est... parce que pour l'instant, il n'y a pas eu les entraînements, donc je ne pense pas qu'il y aura le triathlon garçon de ce côté-là. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Beaucoup de résultats, beaucoup de choses à vous donner comme info. Nous, on se retrouve toujours pendant la soirée avec les shorts. Et puis demain matin, aux alentours de midi, entre midi et 13h, pour le débrief de la soirée, de cette 3e journée de compétition. Et puis le débrief de cette 4e journée. On peut peut-être faire un point rapidement sur le tableau des médailles. Voilà, pour voir où est l'équipe de France pour le moment. 4e. 4 médailles d'or, 7 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. Déjà 14 médailles accumulées. Seuls les États-Unis d'Amérique ont fait aussi bien. On a plus de médailles que la Corée, que le Japon, que la Chine. Il nous manque des titres. Hein, ces nations-là ont 5 titres. Si on remporte un titre en plus, pourquoi pas le sabre, par exemple. Et pourquoi pas le 100 mètres d'eau également, ce soir, chez les garçons en natation. Eh bien, ça nous permettrait de passer en tête du classement des médailles. Il faudra voir avec les États-Unis aussi, qui auront des médailles à aller chercher. Mais regardez quand même la performance de cette équipe de France pour le moment. 4 médailles d'or, 7 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. On est dans le top 5 toujours et on a vraiment un niveau assez incroyable. Il n'y a pas eu beaucoup de ratés aujourd'hui du côté de cette journée de compétition. Peut-être voilà, le fleuret masculin où on s'arrête en quart. Et puis voilà quoi, hein, ça a été le seul petit raté de cette journée, je dirais, de compétition. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et ciao ciao sur la Mec Production.